Merci encore pour la énième fois, chers téléspectateurs, de votre confiance que vous nous faites souvent. Nous sommes revenus dans ce nouveau numéro pour parler de la République démocratique du Congo. Nous allons débattre les sujets sur la révision ou changement de constitution que prévoit la loi. Changer ou modifier. Comme d'habitude, nous allons toujours recevoir M. Jean-Zadi Kambumba, l'analyste politique indépendant. Avec lui, nous allons pouvoir donner des analyses et proposer des solutions sur ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre. Mais d'abord, pour les informations, les territoires de Gimbelenge alertent pour la énième fois sur les calvaires dans lesquels ils se trouvent. Les territoires de Gimbelenge alertent sur les délaissements et l'enclavement dans lesquels ils se trouvent de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo, et particulièrement, ça c'est d'une manière générale, et particulièrement de la part du gouvernement provincial du Kasaï central. Le territoire de Gimbelenge, comme je l'ai dit dans l'émission précédente, a d'abord un problème de circulation routière. Il n'y a pas de route. La route nationale numéro 7, c'est une route qui quitte Kisangani, Lodja, Kananga. Mais quand vous quittez Lodja pour arriver à Kananga, vous devez d'abord passer par le territoire de Gimbelenge en traversant la rivière Lubudi. Comme je l'aurais bien précisé précédemment, la rivière Lubudi relie le territoire de Gimbelenge au territoire de Demba. Mais depuis lors, c'est depuis 2018 que le pont a été cassé. Qui pense réhabiliter ou construire ces ponts? Personne. Personne. La population a déjà perdu beaucoup de biens, que ce soit des motos, que ce soit des marchandises, de l'argent, des biens, même des personnes ont été déjà perdues dans cette eau. Alors, faut-il toujours entendre que la population souffre jusqu'à un moment où il n'y a pas d'issue? C'est ainsi que ce dossier nous a été parvenu pour pouvoir alerter et dire au gouvernement de la République démocratique du Congo que la situation dans laquelle se trouve le territoire de Gimbelenge doit vous préoccuper. Veuillez donner une solution à ces problèmes de circulation routière. Il y a eu un privé, comme nous l'avons dit, le professeur Emmanuel Bernard Kabatousuila. Il a payé le pont. Le pont est arrivé jusqu'au milieu où il y a le problème. Mais les services qui ont été peut-être sélectionnés pour pouvoir aller finaliser, aller poser les ponts, ont dû poser aussi des conditions. Et les conditions là pèsent lourd sur les privés. Alors, il faut maintenant l'intervention. Mais l'intervention qui va intervenir, le gouvernement provincial n'intervient pas. Le professeur Bernard Kabatousuila aurait même écrit au gouvernement provincial une lettre en Chilouba pour demander le soutien que le pont soit posé sur la rivière Lubudi. Mais jusqu'aujourd'hui, personne n'en parle. Et les travaux sont bloqués pour 200 000 $. Qui va donner 200 000 $? Ah, l'État congolais. C'est un privé, c'est un privé. Il a vu que la population a tant souffert. Oui, tant maintenant. Non, je peux apporter aussi une solution quant à ce. Mais pourquoi ne pas les seconder? Pourquoi ne pas les soutenir aussi? Vous n'avez pas pensé à ça? Il a pensé à ça, oui, veuillez aussi les soutenir. C'est une façon de vous aider, c'est un privé. Il vous aide, il vous a aidé justement. Veuillez finaliser cette affaire, que la population se retrouve aussi. À Gimbelenge, comme je l'ai dit, il y a même un problème d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les PD 145 territoires n'a construit que 5 centres de santé. Mais pour une population
qui compterait 300 000 personnes, 5 centres de santé, ferait quoi? Il faut au moins un autre raisonnement sur ça. Les écoles, ça, nous ne pouvons pas parler. La population qui vit de l'agriculture, mais aujourd'hui qui se trouve enclavée, parce que cette culture n'est pas canalisée. N'est pas canalisée. Aujourd'hui, même quand il y a eu campagne agricole, aucun soutien ou aucun apport du gouvernement central n'est arrivé à Dimbélenge pour seconder cette activité locale. Il faut toujours attendre, chers gouvernants. Nous vous demandons si vous pouvez voir un peu quelque chose pour cette population qui alerte sur tous ces mots. Le siège administratif du territoire de Dimbélenge. On a commencé à construire cette infrastructure administrative, je crois, depuis des années. Je crois avoir fait une interview à la société civile qui était en marche avec cette population en 2023. Et jusqu'aujourd'hui, la construction n'est même pas aux toitures. Alors la population se pose la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait au gouvernement central pour mériter ça. Parce que dans toute la province du Kassa central, le Kassa central est composé de 5 territoires. Les 4 territoires, tous leurs bâtiments administratifs sont déjà construits et équipés. Il ne reste que les bâtiments administratifs du territoire de Dimbélenge. Alors, qu'est-ce que la population de Dimbélenge a fait au gouvernement pour mériter tout ceci? C'est une question justement pour attirer l'attention du gouvernement, du ministère des infrastructures et travaux publics, de pouvoir penser à la population du territoire de Dimbélenge. D'abord, pour le problème de circulation. Merci beaucoup. Nous revenons sur notre sujet. Monsieur Jean-Zadi Kambumba, bonjour et soyez les bienvenus. Merci, bonjour monsieur les journalistes François, monsieur Clément. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le tandis de la République démocratique du Congo, notre beau pays, notre patrimoine. Bonjour également aussi aux premiers citoyens. Je cite Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans oublier tout son gouvernement, mais également aussi, je salue toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. La jeunesse, nous sommes avec vous. La jeunesse, vous n'êtes pas abandonnés. Rassurez-vous que nous qui trouvons l'occasion de passer sur les chaînes de télévision, nous ne cesserons toujours de parler de la jeunesse, de l'indépendance de la jeunesse. Car la jeunesse aujourd'hui se retrouve bien évidemment dans l'aucun niveau. Je le dis bien dans l'aucun niveau. Comme je n'ai toujours pas oublié de dire que sur le 6 400 000 emplois préconisés par le président de la République à la jeunesse congolaise, en tenant compte de son premier pilier, créer plus d'emplois, accélérer la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, c'est le secteur de sous-traitance qui devait s'en occuper, le ministère de la Jeunesse, le CNJ, Conseil national de la jeunesse congolaise, mais également aussi d'autres ministères transversaux. Mais ces ministères qui sont censés servir, qui sont censés accompagner la jeunesse, nous trouvons qu'il y a un problème. C'est pourquoi j'avais dit autrefois qu'il faudrait passer vite à l'opération gérontocratie, cède la place à la démocratie. Donc, un gouvernement, n'est-ce pas, de personnes fatiguées. Donc, c'est ça la gérontocratie. Ainsi, j'avais aussi dit que, je m'arrête déjà, messieurs les journalistes, j'avais encore autrefois dit que le ministère de la Jeunesse, aujourd'hui, d'après M. Jean Zadi, que je suis, considéré comme une morgue.
les CNJ, Conseil national de la jeunesse, considérés comme enfants morts-nés ou soit enfants prématurés, et le secteur de sous-traitance comme un cimetière. Et finalement, avec cette pyramide, nous nous retrouvons que la jeunesse est dans les caniveaux et finalement il faut l'amener au cimetière, aller l'enterrer. C'est pourquoi nous ne cesserons toujours de revenir à tout moment pour plaider les cas de la jeunesse, plaider les cas de la République démocratique du Congo à travers les institutions. Merci beaucoup, M. Zanzadi. C'est moi qui vous remercie. Nous allons parler de ce problème, même vers la fin de notre émission. Alors, M. Zanzadi, le problème sur la révision ou les changements des constitutions congolaises. Alors, dites-nous brièvement, vous avez 3 minutes de nous dire, que prévoit la loi? La loi prévoit la révision ou les changements dans 3 minutes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous ai toujours aimé pour des questions pertinentes. Je crois que la loi, excusez-moi, la loi a tout prévu. Si nous recourons à l'article 220, c'est cet article qui parle de conditions, n'est-ce pas, dans lequel ou par lequel il faut procéder au changement ou soit à la modification. Tout est clair et le débat est même clos. C'est pourquoi je ne voudrais pas revenir ici encore pour commencer à lire l'article. S'il faut que je touche ou soit j'entre dans le téléphone pour lire l'article. Mais moi je me dis que partout au monde il y a bel et bien les réformes qui sont prévues. Il y a des réformes. Il y a des réformes. Les réformes ne sont pas interdites dans un pays. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avec cette constitution que nous avons, communément appelée constitution des belligérants, le président Tshisekedi, dès son entrée au pouvoir, il termine son premier mandat et maintenant il est dans son deuxième mandat. Et le problème commence à surgir. Quels sont les problèmes que nous avons? Outre le problème, n'est-ce pas, dans la partie est du pays, et aujourd'hui, nous sommes devant une priorité pour les politiciens. C'est quoi ce? Pourquoi doit-on modifier la Constitution? Pourquoi toucher à la Constitution? Pourquoi ça et là? Je dis que la loi est claire. La loi donne déjà la voie par laquelle, ou la voie comment on peut toucher à cette Constitution. Alors, moi je me dis que c'est le peuple aujourd'hui qui est roi, qui est décideur. Donc nous nous retrouvons devant un dilemme, n'est-ce pas, dans lequel le peuple est souverain, le peuple est roi, c'est le peuple qui déciderait à ce point. Pas le président Tshisekedi, moins encore les politiciens. Donc c'est là qu'il faut passer par la voie référendaire, comme je ne peux pas oublier à signaler le projet de loi déposé par le député national, l'ancien ministre de l'EPST, monsieur l'honorable Tony Mwaba, qui propose, n'est-ce pas, au Parlement d'adopter pour une loi référendaire. Et c'est cette loi qui va permettre à la population et qui doit permettre à la République de procéder à ce qu'il faut. Mais maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? C'est que nous devons comprendre que c'est le peuple qui est centrifuge. C'est le peuple qui est, je vais dire comment, qui est au milieu de tout. C'est le peuple qui va décider aujourd'hui. Alors, je me dis encore finalement que la constitution ou la révision, j'allais dire, constitutionnelle, c'est une solution pour certains cas. Le président Tshisekedi a bel et bien travaillé sur le patriotisme et sur le nationalisme. Mais le problème qui nous reste aujourd'hui, c'est le problème de tribalisme, messieurs les journalistes. C'est le problème de tribalisme pour ceux qui me suivent de partout, parce qu'on ne sait plus comprendre. Dans les institutions de l'État, le tribalisme bat record. Et comment résoudre ça? Il faut maintenant revenir comment toucher les tests, c'est-à-dire que nous revenions, n'est-ce pas, à nos 11 provinces de départ. Vous voyez? Parce que avec ces 26 provinces, vous comprendrez qu'en 2007, je salue d'ailleurs l'ancien sénateur Cessanga le Père,
que je salue, cette fois-là, qui aurait initié un projet de loi interpellant le ministre de cette fois-là, Premier ministre, pour lui dire que la décentralisation que vous nous présentez aujourd'hui, c'est une manière de démietter le pays, de couper le pays, de balkaniser le pays. Il ne voulait pas. C'est alors que la balkanisation s'était déjà faite depuis cette fois-là en 2007 sous couvert ou soit sous cette casquette, n'est-ce pas, de la décentralisation, alors que c'était une manière de balkaniser le pays. Et l'ancien sénateur, c'est ça là, le père avait bel et bien dit non, 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 et puis il était attaqué, et puis applaudi, attaqué par les sénateurs, mais applaudi par la population. Vous voyez? Et donc, c'est à ce niveau-là que je pense que je comprends plutôt que la situation est très claire. La loi a déjà tout prévu, a déjà donné les modalités comment la Constitution elle-même sera modifiée ou soit sera revisée. Merci beaucoup, monsieur Jean Zadi. Alors, pourquoi le gouvernement que nous avons, ou le pouvoir que nous avons en place, met au centre de ses priorités la révision ou le changement de constitution? Alors qu'il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup d'effets sociaux auxquels il devrait s'occuper et laisser à cette population congolaise un peu de vie. Pourquoi doit-on prendre un tel débat et le mettre au centre des priorités pendant que le pays est déjà, pendant que le pays, la classe politique congolaise est divisée, les débats sur la révision ou le changement de constitution continuent à diviser davantage la société congolaise. Pourquoi doit-on s'atteler sur cette question alors qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de domaines où on doit, le régime en place devrait s'occuper et puis que le peuple trouve un peu de vie. Qu'est-ce que vous en dites réellement? Pourquoi c'est au centre? Pourquoi c'est au centre aujourd'hui? L'unique question que je me pose moi-même ici, c'est que, outre le fois passé, le fois dernier, ça fait maintenant une année à peu près, où le président de la République était de passage à Lubumbashi, il était en train de faire ce que j'appelle tournoi, où il était en train de visiter le province, quoi que ce soit. Eh bien, il est passé aussi à Kisangani, il est passé à Lubumbashi. C'est là où le président de la République avait bel et bien dans son discours, n'est-ce pas, devant le peuple katangais, devant le peuple, n'est-ce pas, de Kisangani, où il avait dit que nous avons en fait des tests qui nous posent problème. Faudra-t-il le revoir? Faudra-t-il toucher ces tests? Donc c'était question, n'est-ce pas, de la révision ou changement de la Constitution. C'est alors, jusqu'à ce jour, le président Tshisekedi, par sa propre bouche, ni encore le gouvernement, porte-parole du gouvernement, n'ont jamais dit clairement, officiellement, qu'il y a changement ou modification de la Constitution. Est-ce que c'est le problème? Est-ce que c'est la Constitution qui entrave, comme vous venez de le dire tout à l'heure, au ministère de la Jeunesse de recadrer la jeunesse congolaise? Est-ce que c'est la Constitution qui interdirait au Conseil national de la jeunesse congolaise de pouvoir s'occuper des priorités de la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, vous venez de le dire, la jeunesse est dans la rue. La jeunesse est dans la rue. Alors pourquoi doit-on avoir même les ministères de la jeunesse alors qu'il n'y a pas de priorité pour cette jeunesse? Merci beaucoup. Je vais dire encore un mot. Faisons une étude, n'est-ce pas, ensemble, parce que nous débattons un peu sur ce sujet, oui, et que nous sommes beaucoup suivis par les téléspectateurs. Je vous dis que la Constitution dont il est question aujourd'hui, c'est la loi mère. Pourquoi on dit la Constitution est la loi mère? La Constitution est la ligne éditoriale, n'est-ce pas, d'un pays. La Constitution est la ligne de conduite. La Constitution est la loi fondamentale. La Constitution encore est celle, n'est-ce pas, qui indique ce qu'il faut faire. Donc, tout ce que nous pouvons faire dans un État démocratique, nous allons nous référer à la Constitution. C'est pourquoi je me rends compte que le pouvoir en place a trouvé parfois qu'il y a des problèmes sérieux. Comme je vous ai dit, mon frère, je vous ai dit maintenant que le problème, par exemple, de découpage ici, avec le tribalisme que nous avons, c'est dit à la Constitution qui avait permis ça. Aujourd'hui même là,
Vous voyez aujourd'hui la sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila. Vous en êtes témoin. Et d'ailleurs, je me rends compte que c'est vous-même qui m'avez d'ailleurs envoyé ce qu'il a eu à parler. Vous connaissez ce qu'il a eu à parler. Tout ça ici, c'est quoi? C'est grâce aussi à cette constitution. Il faut revoir la constitution. Il faut revoir aussi encore l'homme congolais, comme l'avait dit le professeur Bahati. C'est vrai qu'il aurait dit ça, mais il fallait d'abord aussi qu'il le dise du côté positif du test. Parce que lui s'était intéressé juste du côté négatif de l'homme congolais. Il fallait qu'il voie aussi du côté positif du test, ou soit les tests que nous avons. Alors, je ne vois pas que le pouvoir en place est en train seulement d'insister sur la modification ou changement, qui embête ou soit qui est en train de barricader le changement, n'est-ce pas, du pays, ou comment trouver solution au problème. Mais c'est aussi une priorité comme tant d'autres de priorités. Mais je vous dis maintenant une chose, retenez ce que je veux dire ici, mon frère. Il y a quelque chose que j'ai mentionné ici. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, outre tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Congo? Il faut que vraiment les téléspectateurs suivent ça attentivement. Je l'ai dit ouvertement que tout a commencé par le fait, d'abord, j'attends le peuple dire que Fati Azanan, le peuple dit ça, Fati Azanan, ça c'est le premier point. Le peuple dit encore, Fati a une mission et non un mandat. Ça c'est le peuple qui l'a dit. Le peuple de l'IDPS ou bien le peuple congolais? Non, je suis en train de parler de peuple. Mais oui. Vous êtes peuple, moi je suis peuple. Mais moi je ne l'ai pas dit. Eh oui, vous ne l'avez pas dit, moi, mais je l'ai pas dit. Le peuple dit. Ouais. Mon frère, j'avais défini le peuple. Oui, je me rappelle. Je me rappelle. Oui, Skid Mouré qui dit que le peuple, c'est l'ensemble de toutes les classes sociales. Alors, s'il y a une classe sociale qui a décidé ça, c'est ça ce que j'appelle peuple d'abord. Vous voyez? Et donc, après ça, le peuple encore dit Fatih quittera le pouvoir que si le président sanguinaire Paul Kagame quittait aussi le pouvoir. Vous voyez un peu? Avec tout ça ici, je reviens encore pour montrer que moi-même maintenant qui dit mais quelle leçon allons-nous tirer dans ça, dans ce que le peuple dit aujourd'hui? Et je comprends aussi que moi maintenant j'ai dit que, alors je peux le dire même dans toutes les 4 langues nationales, je le dis que Fati Aye Mobimba, c'est-à-dire Aye Nyonso, tu sais qu'elle est venue dans sa totalité. Aye Mobimba pour servir le peuple. Et na kolobalisus na Swahili, je vais encore dire que donc il est venu dans sa totalité. Et j'ai dit encore, je peux encore dire ici à Kikongo où on dit Gemekwisa Yakulunga, donc Ayemo Bimba. Et je l'ai dit encore à Chiluba, on dit Moulolons. Donc c'est ça ce qu'on dit. Je comprends que l'homme est venu dans sa totalité pour servir. Il est venu dans sa totalité oui. Pour s'éterniser au pouvoir ou bien pour laisser merci beaucoup. Travailler à un certain moment, laisser aussi merci à quelqu'un d'autre. Mais de tout ce que j'ai donné ici comme détail, c'est le peuple qui en décidera, pas moi. Moi aussi je suis parmi le peuple, c'est le peuple qui va décider. Et imaginez qu'un jour ces peuples-là s'élèveraient et dire non, allez, nous ne voulons pas de révision ou de changement de constitution. Alors, mais... que ferait les tenants de cette approche? Vous avez très bien dit. Là, le peuple, c'est pour ça que j'ai dit que peuple Azamukundi, le peuple est au roi, le peuple est souverain. Pourquoi nous l'appelons souverain dans un état démocratique? C'est parce que c'est lui qui décide. Donc, je l'ai toujours dit que le président Martin Fayoulou de décider, il n'a pas le peuple, c'est-à-dire plutôt le peuple ne lui appartient pas. Le peuple n'appartient pas au président Tshisekedi, le peuple n'appartient pas au président Jean-Marc Kabunda, je les appelle président par rapport à leur parti politique. Le peuple n'appartient pas à M. Delis Sangé Poudiakasera, le peuple n'appartient pas à quiconque. Le peuple est lui-même responsable de tout ce qui se passe et il se prend en charge. Donc le peuple n'est pour personne, le peuple est pour lui-même. Demain, comme vous l'avez dit, il ne peut pas encore dire ça c'est le peuple qui décide, pas moi. Et je suis aussi parmi les peuples. Si nous décidons, nous disons la constitution va pas changer en moitié. C'est le peuple qui a dit. C'est le peuple qui décide. Donc, moi je dis que le peuple a toujours gagné. Si aujourd'hui, le président Tshisekedi a la force, c'est parce que de son côté, le peuple est en train d'insister et le peuple est derrière lui. Si le peuple maintenant les tourne le dos, mon frère, vous allez vous-même voir que tout sera biaisé. Donc c'est le peuple qui est roi en toutes circonstances. Et j'avais dit que
le président Tshisekedi ou toute personne a une durée de vie physique. Je reprends. Une durée de vie physique et toute personne aussi encore a une durée de vie institutionnelle. Ce qui veut dire que le président Tshisekedi soit là, qu'il ne soit pas là, il ne sera pas là pour toujours, ou soit. Je ne vois pas dans la nouvelle constitution qu'on veut par exemple nous mettre ou qu'on veut nous donner, qu'on veut nous offrir, qu'il y aura un dispositif, je reprends bien, qui va mentionner quelque part pour l'internisation de la famille Tshisekedi au pouvoir en République démocratique du Congo. Je ne trouve pas qu'il y aura un dispositif comme ça qui va seulement mentionner que Tshisekedi ou la famille Tshisekedi demeurera au pouvoir jusqu'à la fin du monde, ou soit ça va devenir un royaume. Je ne crois pas. Alors, si cela est vrai, je trouve que ça ne sert plus à rien de faire le bruit. Donc je vous pose une question. Oui, vas-y. Si aujourd'hui on changeait de constitution, nous aurons une nouvelle constitution. La constitution que nous avons aujourd'hui, c'est celle qui a établi le pouvoir que nous avons maintenant. Et maintenant qu'on change de constitution, nous aurons une nouvelle constitution. Le pouvoir que nous avons tombe. Alors, il faudra attendre combien de temps pour avoir un autre pouvoir? Parce que je ne sais pas comment cette période-là va se passer. Ça, vous allez nous expliquer comment cette période-là va se passer. Le pouvoir en place tombe. On doit attendre un nouveau gouvernement. Et toute cette durée-là, qui va gérer? Et nous serons comment? Merci beaucoup, une très bonne question. Je vais revenir. Pour qu'on arrive à nous offrir la constitution qui fait problème aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait? Il y avait d'abord, n'est-ce pas, une transition. Il y avait une transition qui s'était en fait passée au pays. De la même manière aujourd'hui, une fois que cette constitution que nous avons tombe caduque, la première des procédures, nous tombons directement, ou soit c'est l'avenir de la 4e République. C'est l'arrivée de la 4e République. C'est pourquoi tout doit tomber. Tout tombe du fait que nous tombons maintenant, ou soit nous entrons dans une nouvelle République qui sera la 4e République. Voilà maintenant. Dans ce temps-là, il y aura un mécanisme constitutionnel. La loi a prévu un mécanisme pareil pour la gestion de la République pendant ce temps-là, pendant cette durée-là dont vous parlez. Et vous allez me poser la question pourquoi il y avait eu 1+4, pourquoi il y avait eu ça et là. C'était par rapport à ça, c'est-à-dire c'est un mouvement politique. C'est-à-dire des tic-tac, ça saute et puis ça prend un moment. Et ce moment-là, la République aura à organiser toujours bel et bien sa gestion et la gouvernance sera toujours entre le main des Congolais et les Congolais dirigeront, n'est-ce pas, le pays de la manière prévue par les lois de la République. Donc, il n'y aura pas, je vais appeler ça comment? Il n'y aura pas une carence de gouvernance ou il n'y aura pas crise, il n'y aura pas quoi que ce soit, mais c'est un moment, n'est-ce pas, de transition, n'est-ce pas, pour traverser, pour franchir à la 4e République. Et ça peut coûter combien à l'État congolais? Ça va coûter énormément, un peu de moyens à l'État congolais, mais non, un peu de moyens? Oui, oui, j'ai dit. Un peu de moyens. Approximativement combien? S'il vous plaît, je ne saurais d'abord donner le montant, mais ça coûterait bel et bien, voire même 2 milliards. Ça coûterait voire même 2 milliards. Voire des milliards, oui, pendant que les fonctionnaires seraient payés ici, après des jours de surplus sur les mois. Nous avons ce problème-là d'impaiement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est les fonctionnaires aujourd'hui qui pleurnichent. Nous avons ce problème-là, c'est pourquoi nous avions autrefois aussi interpellé le ministre des Finances, mais également aussi le gouverneur de la Banque centrale. Donc, Excellence Doudou Famba, et aussi monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Ouamessou. Le peuple congolais aujourd'hui, notamment les fonctionnaires, cette catégorie, n'est-ce pas, du peuple, réclame aujourd'hui les salaires, c'est par-ci par-là. J'ai même eu des appels de nos frères du territoire de Kazumba, les enseignants, qui pleurnichent, qui disent mais finalement qu'est-ce qu'il y a? Et tout ça c'est le même problème que vous posez. C'est pourquoi j'ai dit que la République a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre au même moment. Mais je comprends et je reprends une chose, je mentionne que les problèmes de changement ou modification de la Constitution,
ce n'est pas pour la famille Tshisekedi ou ce n'est pas pour Tshisekedi, mais c'est pour l'avenir de tout un peuple. S'il vous plaît, je reprends. C'est pour l'avenir de tout un peuple. À ce niveau, ce que la majorité devait faire, d'abord, c'est expliquer au peuple, expliquer à notre peuple les bien fondés du changement de la Constitution. On devait commencer par là. C'est la procédure qu'on a manqué. Les bien fondés de la Constitution, aussi les bien-être de la Constitution. Et l'avenir maintenant sera-t-il hypothéqué ou ça sera un avenir propre, ça sera un avenir bien mûri ou c'est comment? C'est ça, il fallait expliquer à la population. Voilà pourquoi nous voulons changer la Constitution. Voilà le bien-être. Mais cette procédure n'a pas encore commencé parce que officiellement le président de la République n'a pas encore annoncé ces changements ou soit modifications. Ça ne se parle que entre les classes sociales et notamment les acteurs politiques, les analystes politiques que nous sommes. Ainsi de suite, le débat est à ce niveau là-bas, messieurs les journalistes. Et donc, je comprends que ce changement de la Constitution ou modification, c'est pour un avenir générationnel. Ce n'est pas pour la famille Tshisekedi, je reprends, ou soit pour Tshisekedi lui-même non plus. C'est pour l'avenir générationnel de la République démocratique du Congo. Par exemple, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le pouvoir coutumier, notre identité est tellement aussi oubliée. Les pouvoirs coutumiers ou les coutumiers qui sont les autochtones, qui sont en fait qui sont dans l'intérieur, qui sont même l'intérieur, mais ils se retrouvent à l'extérieur. Vous voyez? Et donc, sans être institutionnalisé, notre identité perdue, et donc on ne comprend rien. Vous marchez avec des cartes d'électeurs, ça et là. Et quand vous voyez sur vos cartes là, qu'est-ce qui est écrit? Le village, les secteurs, vous avez me parlé maintenant là de Dimbaleng. Pourquoi vous parlez de Dimbaleng? C'est parce que vous vous référez à votre origine. Donc quand nous oublions l'origine, et tout ça c'est aussi la Constitution qui n'a pas tout prévu. Il faudrait qu'on revienne, n'est-ce pas, à la loi fondamentale à la loi fondamentale de la Conférence nationale souveraine, où tout a été prévu, comme l'avait dit aussi l'espèce de limité. C'est à ce niveau-là que je comprends que c'est pour le bien-être des Congolais, mais le plus important, qu'on comprenne d'abord, nous venons ici pour maintenant faire comprendre à la population les bien fondés et les bien-être de pourquoi, de comment, n'est-ce pas, du changement ou modification de la Constitution, c'est le travail que nous devons faire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jean Zadi. Merci, monsieur le journaliste. C'est comme ça avec vous, vous défendez le pouvoir, mais après tout, vous n'êtes nulle part. Nulle part, mon cher. Vous n'êtes nulle part. Pour venir dans des émissions, vous payez vous-même vos transports. Bon, ça fait aussi partie de votre engagement en tant que citoyen de la République démocratique du Congo. Vous devez aussi défendre votre pays. Bon, c'est votre analyse et votre point de vue. Personne n'a droit d'en douter ou d'en réfuter. Vous en avez droit. Alors, Denis Sanga, le président national de l'Envol, du parti politique Envol, compterait les jours qui sont restés pour le pouvoir en place. Le samedi, il aurait dit qu'il resterait ne fût-ce que 946 jours. De samedi jusqu'à aujourd'hui, donc on peut compter 944 jours pour le pouvoir en place. Alors, cette position stipule justement que la classe politique de l'opposition, bien sûr, ne pourra pas tolérer tout ce que nous sommes en train, tout ce que peut-être le pouvoir en place est en train de penser ou l'Union sacrée est en train de penser sur changement, tout ça. Parce que dans le chef mental de l'opposition, c'est que changer ou revoir la Constitution, c'est une façon de donner un troisième mandat au président Tshisekedi. Le président Martin Fayulu, le président de l'ICD, Martin Fayulu, dit que ce pouvoir cette constitution a établi, a mis Tshisekedi au pouvoir. Et lorsqu'il cherchera à revoir ou à changer de cette constitution, le peuple lui-même sera dans la rue pour dire départ Tshisekedi, départ Tshisekedi. Ne voyez-vous pas que cette question pourra créer un certain chaos dans les pays pendant que nous sommes dans une crise sécuritaire qui n'a pas encore pris fin jusqu'à aujourd'hui? Mais, messieurs les journalistes, vous me retournez toujours à la même question. Je vous ai dit clairement que
nazo yo kana mato ya population. Population, alors baboye. Il y a d'abord la première des choses, Fachi Azanan. Fachi a une mission et non un mandat. Fachi quittera le pouvoir que si Paul Kagame, le président sanguinaire, aussi libéré. Voilà, ça c'est d'abord la population qui donc le peuple Mokonzi a déjà décidé. Oui, le peuple qui décide. Non, je dis que c'est le peuple qui est en train de décider, qui est en train de dessiner maintenant l'avenir politique. Attendez, on pose la question. Est-ce que le peuple congolais, vous avez dit que Fachi Azana mandat Azana mission. Est-ce que yo lobby bongo? Est-ce que yo peuple congolais lobby bongo? Non, mais que ça ne soit pas aussi des spéculations politiciennes pour pouvoir distraire le peuple. Non, s'il vous plaît, mon frère. Oui. Je reprends encore. Je dis ceci. Je dis que le peuple dont nous avons en face de nous n'est pas le peuple du temps de Kasavubu, n'est pas le peuple du temps de Mobutu, n'est pas le peuple du temps de Laurent Désiré Kabila et n'est pas le peuple de Joseph Kabila. Le peuple de Fatih, de président Tshisekedi, c'est un autre peuple qui a pris une autre dimension. La technologie change, la technologie évolue, les peuples aussi évoluent. Le temps a dévolu. Voilà ce que nous devons comprendre. Et donc, je dis ceci aux opposants. Les opposants doivent comprendre, d'ailleurs, s'il faudrait même lire l'article 8 et la loi aussi 001 qui part sur l'opposition. L'opposition a le plein droit de faire ce qu'elle fait, c'est pas un problème. Mais maintenant, parce que l'opposition aussi essaye à deux fois aussi de comprendre, d'interpréter mal la situation du pays. Donc, la situation du pays, c'est ce que le peuple aujourd'hui a présenté ou soit a manifesté sa volonté de soutenir le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi résiste jusqu'à ce jour, c'est parce que le peuple est avec lui. Il y a même des gens qui passent aux médias, qui intervient pour le pouvoir en place. Comme moi, par exemple, je ne suis pas de l'Union sacrée, je vous avais dit, je ne suis nulle part ni dans les institutions, mais quand même, je défends le président Tshisekedi par rapport à ce qu'il pose, parce que je trouve qu'il y a des changements. Mon frère, je vous avais dit, par exemple, bientôt là, si avec la persévérance, la ville-province de Kinshasa, d'abord, la République démocratique du Congo est devenue un chantier, et Kinshasa, parce que j'ai le tableau de bord, je parlerai du tableau de bord, les statistiques et aussi le source. Je vais expliquer du tableau de bord avec le temps ici sur ce plateau avec vous. Et donc, c'est ça ce que j'ai dit, que de ce que nous voyons avec Tshisekedi, il y a quand même au moins un changement, il y a quand même des choses qui manifestent la volonté politique de M. Tshisekedi, le président. Et donc, sur le 300 et 3600 voiries et de Kinshasa ici, kilomètres bien sûr, il y a déjà 700 km de voiries construites ici à Kinshasa. Et donc, vous voyez presque partout, même dans de petites avenues, on est en train de bétonner. Et les gens n'ont pas compris. Et ça, c'est par rapport à ce calcul qui a été fait par une société japonaise, donc pour construire tout le voirie. Et donc, je reviens ici pour dire aussi que je reprends toujours les mots que je vous ai dit, messieurs les journalistes. Je vous ai dit que Fachi est venu dans toute sa totalité et Ayem Bimba, Ayem Nyonso. Merci beaucoup. Donc, Anakwa Mouzimayake, ça se disent les Swahili. Les Swahili et aussi Moulolonsu, ça se disent les gens, les Baluba. Et aussi les gens de Bakongo disent quoi? Non, ils disent quoi? Ya Kulunga. Je le reprends. Donc, Ayena Mobimba. C'est sur base de ce que j'ai dit, c'est ce que le peuple dit. Je ne viens pas ici défendre, je ne sais pas moi, l'individu. Non. Je viens défendre la vision que je vois moi. Parce qu'aujourd'hui, je me raconte. Regardez, aujourd'hui, là, vous avez tourné pour qu'on améliore les conditions de vie de nos frères qui sont là à Dimbalenge. Et moi, je ne vais pas aussi parler de nos frères qui sont à Boudjala là-bas, Sidou Bangui, qui sont à... Oui, c'est encore à Boudjala, Libenge, Gemene. Donc, ce sont des territoires du Sidou Bangui. Et quand je vais encore aller au Kassai central, je vais vous parler qu'on améliore les conditions de vie de nos frères du territoire de Kazouba, partout à travers ce secteur, les secteurs d'Emboï, de Chitadi, de Kavula, de Kafouba. Et je vais aller encore en Boujuma et là-bas vous parler des secteurs de Lupatapata, le secteur de Kaba et Kamwanga, qu'on améliore les conditions de vie. Et tout ça avec ce qu'il est en train de faire, ça me donne le courage de défendre sa vision et jamais l'individu, c'est parce que l'individu, c'est qu'il y a une durée de vie physique et il a aussi une durée de vie institutionnelle. Merci beaucoup. C'est le peuple qui décide, pas Fayoul. N'a pas le peuple, le président Tshisekedi n'a pas le peuple, mais tous ces gens-là, tous ces politiciens-là sont soutenus maintenant par le peuple et si le peuple vous abandonne, il vous abandonne. Mais pour le moment, c'est lui qui représente le peuple congolais, je l'avais dit, c'est le président Tshisekedi officiellement et
d'une manière authentique. Voilà ce que les gens doivent comprendre. Merci beaucoup, monsieur Jean Zadi. Merci beaucoup. C'est le peuple qui déciderait sur cette question. Bien, très bien. Toi, le peuple congolais, décide. Qu'on révise ta constitution ou qu'on la modifie. Toi seulement décide. Quand toi tu décides, personne d'autre ne peut parler. Tout alors, tu vas clore le débat. Décide, toi, le peuple congolais. Alors, on revient sur la jeunesse congolaise. Monsieur Jean Zadi, la jeunesse congolaise serait dans la rue. Moi, je ne vois pas d'abord des notions ou l'engagement du ministère de la Jeunesse sur la question de veille patriotique. Ça, c'est un. Deux, je ne vois pas ce que le ministère de la Jeunesse serait en train de faire pour cette jeunesse. Alors, pourquoi doit-on avoir un ministère de la Jeunesse? Parce que moi, je crois qu'il y a d'autres ministères qui peuvent même s'occuper de ce que fait le ministère de la Jeunesse aujourd'hui, notamment le ministère de l'Emploi et du Travail. S'il faut seulement donner de l'emploi aux jeunes, le ministère de l'Emploi peut donner de l'emploi aux jeunes. S'il faut peut-être parler de l'éducation, nous avons le ministère de la formation professionnelle aujourd'hui qui pourrait donner des formations ou donner de l'emploi. Sont mis, n'est-ce pas, dans les tiroirs. Et vous allez au ministère pour demander l'audience et déposer, par exemple, un projet pour notre jeunesse, comme je l'avais autrefois prévu, qui est quand même des antennes relais à travers la République. Ici à Kinshasa, commençant par Kinshasa, dans les 326 quartiers, et à travers la République dans les 805 000 quartiers. Malheureusement, vous arrivez là, vous déposez votre demande d'audience pour soutenir le ministère, afin qu'il y ait ce qu'on appelle la montée en gamme et montée en puissance du ministère en question. On ne vous accorde pas les audiences. Grâce Coutinho, la ministre, n'accorde les audiences que à ses frères de l'église. Et nous sommes d'ici. Madame Grâce Coutinho, si vous me suivez, combien de fois avons-nous passé, moi personnellement, avec mon équipe, pour vous suggérer? Vous n'avez jamais donné des solutions à nos problèmes et aussi à nos demandes. Mais également aussi avec M. Claude Mouy, qui devient aussi encore aussi souci de M. Moukamil William. Trop seulement de rencontres, trop de visites, trop de déplacements avec M. Claude toujours, Mouy. Je le vois toujours au Génécoste. Oui, au Génécoste. Mais on ne des voit photos rien. chaque jour au Génécoste. Au Génécoste. Mais c'est Claude Mouy, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour résoudre des problèmes. Vous n'êtes pas venu nous montrer comment toi tu réunis les gens chaque jour. Non, non. Cherchez à résoudre le problème. Et donc, c'est à ce niveau là-bas. Donc, le président Félix, prochainement, dans les jours à venir, comme il y avait déjà l'annonce, par exemple, du remaniement du gouvernement, il fallait vraiment revoir des personnes de qualité qui maîtrisent mieux le terrain et les patriotes de bonne foi qui doivent quand même servir. Et donc, c'était à ce niveau là-bas par rapport à ces ministères, mon frère, je l'ai dit, avec un cœur ouvert que nous sommes prêts à servir, mais malheureusement, l'occasion ne nous est pas vraiment permise de le faire. Mais avec le temps, nous nous battons pour que nous accédions aussi à des responsabilités pour devoir faire quelque chose, apporter notre contribution. Je ne pouvais pas finir l'émission sans saluer M. Léonard Kenda, c'est un jeune dans le territoire de Kazumba, Kassai Central. Je le salue, M. Léonard Kenda, interplanétaire. Je salue PDG Kamoul Inter. Ce sont des gens avec qui nous appelons aussi à deux fois pour nous accompagner par la grâce de Dieu. Sans oublier papa Nicolas Pindi. Nicolas Pindi qui vit au ministère de la Jeunesse maintenant. Il est au cabinet, ou membre, n'est-ce pas, du cabinet au ministère de Mines. Sans oublier encore M. Josué Moukalenge. Merci beaucoup. De la plateforme de la diaspora congolaise. Je vous salue. Merci. Et toute la jeunesse de la République de moitié du Congo, nous sommes ensemble. Vous n'êtes pas la cinquième roue. Vous êtes, n'est-ce pas, l'avenir de ce pays d'aujourd'hui et non de demain. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Quand nous parlons de la jeunesse, je vois Moïse Mundongo, le président du conseil provincial de la jeunesse de Kinshasa. Monsieur le président, monsieur l'ambassadeur, je vous salue. Je connais votre engagement à pouvoir servir cette jeunesse, mais à des fois, je regrette, j'arrive parfois à regretter. J'arrive parfois. Des gens qui ont des engagements, des gens qui ont des idées, des capacités, sont parfois mis en oubliette. Après, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Monsieur le président Moïse Mundongo, l'avenir nous dira plus. L'avenir nous dira plus. Ok, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous disons souvent que cette émission, vous allez la trouver sur notre YouTube. Si vous allez sur YouTube, cliquez
Congo Destin TV. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Partagez. C'est une façon de nous encourager à continuer à venir au-devant de vous pour ainsi parler de la République démocratique du Congo. Aimez notre émission. Et dites-nous aussi qu'est-ce que vous en pensez de tout ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Je salue aussi l'ingénieur fidèle Abedi, lui, sans lui que nous ne pouvons rien faire, lui qui prend souvent le temps de pouvoir nous enregistrer comme nous tenons au devant de vous. Mais je vois aussi mon partenaire Lambert Mbiza, le recteur. Cher recteur, je vous salue. Je salue aussi prêtre Paplis, sans oublier prêtre Igelin Badiata Mokambi. Je vous salue. Je salue aussi prêtre Shadrach mon loulou. Je vois Diacre Sion, je vois Diacre Mpanga, je vois Diacre Kabamba, je vois aussi Diacre Théophile Ngaba. Vous êtes très nombreux qui étaient là en train de nous suivre. Je vous aime et je sais que nous allons nous retrouver demain avec d'autres invités sur le même plateau, avec la même allure. Ciao, au revoir, à demain.